Le 3 janvier 2026, les États-Unis de Donald Trump ont capturé le président vénézuélien Nicolás Maduro dans son palais présidentiel. Tous les grands médias, lorsqu'ils ont relayé ou commenté cette annonce, se sont concentrés sur un point précis, à savoir la violation manifeste des règles du droit international. Et je ne suis pas du tout contre cette lecture, mais je la trouve quand même incomplète, car j'aimerais bien attirer votre attention sur un point bien précis ici, c'est-à-dire la manière dont les gens ont réagi face à cette nouvelle. Car lorsqu'on pourrait s'attendre à une forme de choc, d'indignation ou au moins de gravité face à cet événement, c'est surtout des réactions légères, ironiques, parfois même enthousiastes qui ont dominé l'espace numérique. Quelques jours à peine après l'annonce, cette veste que portait Maduro lors de son arrestation est subitement entrée en rupture de stock. Et des montages humoristiques, des mèmes et des vidéos virales ont envahi les réseaux sociaux. Ce déplacement de l'attention est fondamental, car un événement historique impliquant la souveraineté d'un État et l'équilibre géopolitique mondial a été réduit à un simple détail vestimentaire ou à un objet de divertissement. Cela ressemble étrangement à cet épisode de Black Mirror où on voit un personnage qui menace de se suicider afin de dénoncer les dérives d'un système, mais qui au final finit par devenir un amusement pour le public et un produit pour ce même système. D'où la question que je me pose dès à présent, est-ce que nous vivons déjà à l'ère de l'idiocratie? Pour ceux qui aiment les définitions, l'idiocratie désigne un système politique et culturel dans lequel l'idiot n'est pas seulement au pouvoir, mais devient la norme. Car d'un côté, on a un peuple qui veut rire de tout, qui transforme tout, chaque événement, aussi tragique ou sérieux, en mème, en blague ou en contenu viral. Et de l'autre côté, on a des gouvernants qui profitent de cette désinvolture pour contrôler le récit officiel, manipuler le langage et faire passer le faux pour le vrai sans rencontrer de résistance sérieuse. Ce n'est pas seulement un problème d'humour ou de réseaux sociaux, c'est un problème de responsabilité collective. Car lorsque tout devient matière à rire, plus rien ne mérite réflexion. Et quand plus rien ne mérite réflexion, le pouvoir n'a plus besoin de convaincre, car il lui suffit de distraire. D'où ma conclusion définitive, on ne peut pas rire de tout.